Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est mercredi 24. Aujourd'hui, grand soleil en Gironde. C'est magnifique papa. On va débâcher la piscine et c'est de la relancer tout simplement. Frérot, si tu n'es pas encore abonné à moi plutôt, parce qu'à toi tu pourras pas t'abonner, mais à moi oui tu pourras t'abonner. Clique juste ici, la petite clochette, papa, tu auras mes vidéos instantanément. J'en fais pas beaucoup. On fait attention. Voilà, on gère une bankroll. Jouer tous les jours au paris sportif, c'est pas forcément bon. Je vois pas mal de mecs qui balancent beaucoup de vidéos. Mais voilà, ils s'aperçoivent que ça passe pas forcément tous les jours. Et est-ce qu'ils ont une gestion avec tout ça? À se le demander. Nous, on a une gestion de mise juste en dessous de la vidéo. Et sur le VIP aussi, on a une gestion de mise. Attention, pas de pronostic tous les jours, c'est dangereux. Numéro vert ici, les papas. Parce que j'en ai beaucoup qui m'harcèlent sur Snap. D'ailleurs, je bloque direct. Ils veulent du pronostic, ils veulent des combinés, etc. Et c'est pas trop bon de jouer tous les jours, les frérots. 2 matchs en vue aujourd'hui sur cette compétition. Voilà, la qualif Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ça, on va le savoir. Honnêtement, aller jouer au Qatar sous clim, est-ce que c'est vraiment bon pour la planète? Voilà, nous on veut du football, on s'en bat les couilles de la condition, etc. Mais pensez aussi à l'environnement, les gars. Ça va pas forcément être hyper bon. Et jouer sous la clim, c'est quand même un truc de malade, honnêtement. Bref, en tout cas, là, c'est les qualifs, frérot. Je vais donner 2 matchs qui me paraissent plutôt pas mal. On va partir sur une gestion de mise, comme d'habitude. On part sur des paliers de mise. Moi, plus la cote augmente, plus je mets moins en pourcentage sur ces pronostics-là. Voilà, je fais ça depuis des années. Et plus la cote est basse, et plus je mets bien plus, bien entendu, avec une modération aussi, bordel. Donc j'ai tout dit, voilà. Si tu veux profiter du Million d'affiliation, PokerStars fait un nouveau bonus qui est plutôt sympathique. Donc si mon pronostic t'intéresse, inscris-toi à PokerStars, bénéficie du bonus. Inscris-toi, screenshot, etc. et rejoins-nous. Telegram, lien, description, basta così bébé, parce qu'on va te dire, oui, tu parles trop de ton bordel. Oui, on le sait, bordel. Putain, arrête pas de comprendre, frérot, à un moment donné. C'est bon, ok, marre, quoi. Bref, Finlande, Bosnie, Herzégovine. Les Finlandais sont plutôt pas mal. Les 4 derniers matchs gagnés côté finlandais, avec une équipe vraiment très costaud. On voit qu'effectivement ils reprennent un peu goût au football, les Finlandais, avec un Pukki à la baguette. Pukki qui joue dans le Championship, deuxième division, on va dire anglaise, je crois qu'ils sont d'ailleurs premiers en Championship, donc ils pourraient remonter l'année prochaine en Première Ligue, en espérant que le Covid laisse entrer enfin les stades full, cette ambiance, cette gaieté dans les matchs, cette grinta, le deuxième homme, que ça parte en live dans les bordels, parce que là, franchement, honnêtement, tu regardes les matchs de foot, t'entends les mouches voler, ça commence vraiment à péter un câble. Sérieusement, d'ailleurs, je fais une grosse bise à tous ceux qui sont fermés, qui n'ont pas de terrain comme nous. Nous, on a la chance d'avoir un magnifique jardin avec une petite piscine, etc. Une petite terrasse où tu fais boire ton café le matin. Bon, en plein été, parce que là, en ce moment, il fait un peu frais le matin. Bon, bref, c'est plutôt intéressant. Donc, grosse bise à vous. Accrochez-vous, les frérots, en espérant qu'ils nous livrent ces putains de vaccins, bordel. Bref, c'était la petite aparté, un peu news, un peu qui nous fait un peu chier. Donc les Finlandais contre la Bosnie. La Bosnie, c'est pas terrible sur les 4 derniers matchs. C'est 4 matchs perdus. Ils sont vraiment pas très en forme. Même s'il y a quelques pépites côté Bosnie-Herzégovine. Mais c'est une équipe qui part petit peu sur la vieillesse. Faut se l'avouer. Mais pas très en forme. Donc attention, un Pukki en feu en Championship. Donc ça va être vraiment notre point positif de cette équipe de Finlande qui est vraiment très en forme et qui a un regain d'énergie en ce moment. Donc je partirai sur le remboursé 6 matchs nuls sur la Finlande qui est à 1,76. Donc si tu veux profiter du bonus, frérot, une seule chose à faire, tu as le lien dans la description, tu cliques dessus, tu arrives sur PokerStars, fais ton délire, bonus, bang, tu places dessus, tu perds le pari, c'est pas trop grave, on récupère notre mise et tu auras forcément le bonus papa bordel. Voilà, c'est pas mal ça. Ça c'est bien, moi j'aurais fait ça, tu vois. Deuxième match aujourd'hui, et ça va être notre dernier match, c'est les Belges qui accueillent le Pays de Galles. Même si le Pays de Galles, c'est pareil, pas mal de petites pépites qui jouent à Manchester United. On a aussi Gareth Bale qui joue au Pays de Galles. Voilà, Gareth Bale, grosse news, il veut repartir au Real de Madrid. Il voulait faire une année
En Angleterre, à Tottenham, d'ailleurs, qui lui réussit pas forcément trop. Des matchs en dessous, en dessus, on voit là. Il n'est pas forcément performant tous les temps. Mais c'était pour se faire voir un petit peu. Il joue au ballon pour effectivement se faire jouer en équipe d'Angleterre. Tout simplement. Du Pays-Bas, pardon. Donc moi, sur ce match-là, les Belges, c'est costaud. Quand tu regardes l'effectif belge, frérot, De Bruyne, Lukaku, Hazard, et je t'en passe des meilleurs, même si Hazard, en ce moment, c'est pas la grande forme. Il revient tout doucement avec le Real de Madrid, mais on voit effectivement que les Belges sont les grands favoris de cette poule et pourraient éventuellement dézinguer le Pays de Galles, même s'il faut faire attention dans le football. Attention, il y a toujours des surprises. Surtout que là, les stades, maintenant, ils sont fermés, il n'y a pas de public, etc. Donc faites gaffe, forcément, avec une bonne gestion de mise, c'est ce que je vous préconise, parce que voilà, il faut pas trop s'enflammer, bien entendu, à mettre all-in, parce que nous, on te dit all-in. Non, sois plus intelligent, joue les paris qu'on te donne, mais gestionne ta mise au maximum, comme moi, je peux le faire. Cote 1,70, pour moi, c'est 3% de ma bankroll, et je partirai sur la Belgique, gagne de 2 buts ou plus, qui me paraît plutôt intéressant. Pareil, si tu veux profiter du bonus, eh ben voilà, tu as le lien juste en dessous de la description, papa. Et c'est tout, basta cosy, on reste là-dessus. Demain, c'est un autre jour, on verra ce qui se passe demain. Dans le VIP, je vais balancer bien plus de matchs, bien entendu. Voilà, des choses un peu plus assidues, avec un peu plus de peps, d'ambiance, un peu de piment d'espèce sur tout ça, bébé. Bref, en tout cas, on va peut-être parler un peu de l'équipe de France. Bien entendu, on va essayer de trouver un pari un peu save, autant risquer save avec une belle cote. C'est possible, on peut le trouver. Il n'y a aucun problème, il y a des buteurs à jouer, il y a vraiment du lourd à faire. En tout cas, je vous fais une grosse bise, merci de me suivre. Et vous inquiétez pas, je vous ai pas abandonné les frérots, c'est que voilà, je fais une vidéo quand je le sens et quand vraiment il y a quelque chose à jouer d'intéressant. Et là, je trouve que ces deux matchs-là sont plutôt intéressants, il y a assez save à jouer. Et pourquoi pas tenter les frérots, 2 fois 3% sur chaque pari et on peut engranger du bénéfice. Bacio a tutti, grazie mille les gars, on se rejoint donc demain si je trouve vraiment un pronostic ou deux à jouer sur cette chaîne. Les frérots, basta così, la bise, ciao.